Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Sony qui veut se lancer dans le marché du drone normalement pour printemps 2021, donc avec leur projet AirPic. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'ils vont peut-être enfin détrôner le DJI qui est, on va dire, un peu le leader dans le marché des drones et que personne n'arrive à déloger parce que même s'il y a d'autres marques qui font des drones, mais on va dire que dès qu'on veut du haut de gamme, c'est vers eux qu'on se tourne. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de concurrence, vraiment que ça en termes d'image. Parce qu'après, moi, c'est plus ça qui m'intéresse dans le drone que forcément derrière, on va dire, s'il est plus la facilité de vol, l'autonomie et la vitesse. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Donc, alors eux, justement, ils veulent se lancer pour le grand public et pour le monde du professionnel. Donc voilà, donc ils ont. Ce qui est annoncé, c'est qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle à fond, avec notamment deux capteurs. Donc un capteur pour l'image et un capteur pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc je pense que le deuxième capteur, à mon avis, servira plus à peut-être quelque chose comme un radar où vous pouvez identifier des gens ou identifier des objets, dans le sens où si ça peut être utilisé dans le monde, on va dire pro, peut-être même du monde du sport, ce serait justement plus ça qui serait utile. Donc par exemple, pour pouvoir suivre quelqu'un d'une meilleure façon, analyser une situation, peut-être voilà, peut-être quelque chose comme ça, justement, sans besoin d'avoir d'autres capteurs ou autre chose pour vraiment identifier la cible, parce que je pense que ce sera quelque chose de vraiment utile pour le monde du cinéma, déjà je pense, dans le sens où si on pourrait avoir un drone par exemple, qui peut nous filmer sans que forcément quelqu'un l'utilise, où on peut lui demander de faire ce qu'on veut, ou voilà, on lui demande d'analyser une situation. Et justement, bah, je pense que ce serait peut-être un gain, on va dire, en créativité, dans le sens où on a besoin de moins de personnes pour réaliser des choses qui pourraient être vraiment top. Parce que des fois, c'est un peu compliqué si on veut vraiment des plans, tout ça, il faut des fois plusieurs personnes. Donc je pense que ça pourrait être un gain là-dessus. Après avoir jusqu'où sera précis, peut-être qu'il y aura aussi un système, par exemple, comme sur un appareil photo pour suivre par exemple des yeux. Voilà, suivre quelqu'un qui marche, utiliser un drone pour nous filmer au lieu d'avoir une autre personne voilà, en marchant, ça peut être des petits trucs sympas. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle, pour suivre des objets en général, c'est via soit un capteur qui a sur la personne, voilà, donc c'est plus ça que le drone suit. Mais là, justement, si ça pourrait peut-être suivre quelque chose en direct, ce serait peut-être beaucoup plus avancé. Peut-être il y aurait peut-être moins de problèmes, moins de bugs de déconnexion, parce qu'il suffit quand des fois il y a un capteur qui a un problème de réseau ou autre, des fois ça peut arriver dans les montagnes ou des endroits on va dire un peu isolés. Donc je pense que ça pourrait vraiment être quelque chose en plus. Et après, connaissant Sony, si vraiment ils investissent là-dedans, je pense qu'ils vont vraiment faire du mal à DJI parce que Sony, c'est en général quand ils s'investissent dans un projet on va dire, en technologie, ils font souvent du mal à la concurrence, notamment par exemple en appareil photo, voilà, que quand ils sont arrivés sur le marché, ben, en hybride, c'est eux qui ont pris le marché à tout le monde. Donc je pense qu'ils vont pouvoir, à mon avis, ils vont certainement investir à fond. Après, ce qui serait vraiment top, qui manque dans le marché du drone, ce serait de pouvoir avoir des drones, on va dire, abordables, avec des objectifs interchangeables, parce que c'est un peu ce qui manque, on va dire, je pense, pour les créateurs, on va dire, qui ne sont pas des gros studios. Parce que justement, pouvoir, par exemple, faire des photos, des vidéos d'endroits un peu particuliers, ou voilà, des plans spéciaux avec justement des objectifs différents pour faire des beaux fous d'arrière-plan. À l'heure actuelle, c'est pas vraiment possible à moins de mettre des budgets énormes ou alors d'acheter un DJI Matrice et puis mettre une caméra dessus. Mais voilà, c'est des choses qui coûtent assez cher donc c'est pas à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est pour bientôt, donc je pense que les annonces, à mon avis, se feront dans les jours à venir parce que s'ils annoncent au printemps 2021, je pense qu'ils vont direct essayer de mettre un peu ça en avant, histoire de donner envie aux gens parce que je pense que sortir un nouveau produit comme ça du jour au lendemain, ce sera un peu risqué pour eux, mais bon, c'est vrai que le marché du drone est un marché vraiment à prendre parce que je veux dire, tout le monde connaît la marque DJI. Après, il y a d'autres marques aussi qui sont là, mais en général, c'est vraiment la marque là que tout le monde retient. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'un concurrent pour eux. Peut-être ça forcerait peut-être DJI à sortir d'autres drones parce que là, eux, malheureusement, en drone, on va dire plus haut de gamme ou voire pro, ils sortent plus rien. Donc, depuis le Mavic 2 Pro, il n'y a plus rien eu, on va dire, de vraiment intéressant qui révolutionne un peu le monde du drone. Donc je trouve ça un peu dommage. Parce que d'un autre côté, les appareils photo, voilà, ils commencent à évoluer, tout le reste de la vidéo évolue. Donc eux, je pense qu'ils sont obligés un peu d'évoluer s'ils veulent vraiment. Voilà, et surtout que Sony, justement, a mis en avant qu'ils veulent fournir des drones qui soient utiles pour les vidéastes, donc voilà, pour les créateurs, pour pouvoir justement créer des images innovantes. Donc je pense qu'il va vraiment avoir des choses un peu inédites. Et aussi, là, d'après certains sites, le PSVR 2 de Sony serait compatible, donc justement pouvoir mettre un casque virtuel pour pouvoir filmer en même temps ce qu'on voit, donc peut-être même voir contrôler le drone avec le casque. Ça pourrait être aussi quelque chose d'un peu innovant.
Donc ça pourrait être aussi quelque chose de... Bon, même si ça c'est vrai que ça existe déjà dans par exemple le monde des drones de course, je sais qu'il y a déjà des casques justement pour pouvoir... Je pense que ça peut être un truc qui pourrait être pas mal si vraiment la résolution d'écran est vraiment bonne, comme ça permettrait vraiment de voir ce qu'on filme et de voir ce qu'on fait pour éviter justement des fois d'avoir des mauvaises surprises, parce que c'est vrai qu'en drone, des fois, si par exemple on est au soleil, c'est des fois pas forcément évident de voir ce qui se passe. Donc au moins avec un casque de réalité virtuelle, on a plus ce problème. Et c'est pour ça que Sony aussi justement met en avant une manière innovante, on va dire, de contrôler le drone, parce qu'avant, pour contrôler un drone, c'était plutôt on va dire, avec les commandes inversées, etc. Maintenant, on aura les mains libres. Donc justement, ça pourra permettre de faciliter aussi la conduite de drone, parce que c'est qu'il y en a beaucoup des fois qui cassent leur drone parce que voilà, au début, c'est peut-être pas forcément à prendre en main quand on n'a jamais eu, surtout peut-être certains professionnels. Donc peut-être là, ça va aussi faciliter on va dire justement l'utilisation de drone, et je pense que c'est pas plus mal parce que vu que de nos jours tout, on va dire est un peu, on va dire maintenant assisté, c'est bien que ça continue aussi là-dedans, comme ça au moins les gens on aura peut-être plus besoin justement de se compliquer la tâche à savoir bien conduire le drone pour faire de belles images. Et ça c'est utile parce que des fois on peut être créateur, voilà, on peut savoir filmer tout ça, mais être bon pilote de drone, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc voilà, dites-moi vous dans les commentaires si par exemple, vous pourrez être intéressé par justement le nouveau drone de Sony, ou si par exemple justement vous pensez que ça va être plutôt un flop et ça va pas forcément révolutionner le marché du drone. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.